Dans le chapitre Conquête et société coloniale au XIXe siècle, nous avons étudié la semaine dernière l'Indochine. Eh bien, cette semaine, nous étudions l'Algérie, un territoire bouleversé par la colonisation. Alors, tout de suite, une carte pour se repérer. Donc, l'Empire colonial français, en 1914, c'est donc la France, la métropole, et donc la colonie qui nous intéresse, elle est en Afrique du Nord, et elle s'appelle l'Algérie. Alors l'Algérie, la France a commencé à la conquérir à partir de 1830, à partir de la ville d'Alger. Et ensuite, à partir de cette ville, la conquête s'est diffusée dans tout le reste du territoire. Aussi, un peu plus tard, d'autres villes ont été conquises, par exemple Oran ou bien Annaba, et de là, on a conquis le territoire. Il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que la conquête a été lente et violente, elle a mis une centaine d'années, jusqu'à ce que tout le territoire algérien soit conquis. Alors, ce qui nous intéresse cette semaine, c'est les différentes transformations subies par l'Algérie. Alors il y en a plusieurs, on va les passer en revue. La première, elle est démographique. En effet, là, l'Algérie a connu une croissance démographique assez importante. Alors elle s'explique par plusieurs choses. Elle s'explique notamment par le développement de la médecine. En effet, les Français sont arrivés avec des médecins et ils ont changé... Voilà, par exemple, les accouchements, la manière d'accoucher, ou bien elle a apporté des vaccins, ce qui a permis de réduire la mortalité de la population. Ce qui fait que, par exemple, les musulmans d'Algérie passent de 2 millions d'habitants à 4 millions d'habitants entre 1845 et 1910. Mais cette croissance, elle s'explique aussi eh bien, par les migrations. En effet, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'installer en Algérie, ce sont des Européens. Ils n'étaient que 100 000 en 1800, et bien 60 ans plus tard, ils sont 800 000, donc 8 fois plus nombreux. Et ça, c'est notamment dû à des migrations. Ce qui fait qu'en 1910, l'Algérie, elle ressemble à ça, à peu près. Il y a 86% de musulmans d'Algérie, donc qui ont toujours été là, et c'est leurs enfants, leurs petits-enfants. Et il y a 14% d'Européens, donc qui viennent de France, mais qui viennent aussi, par exemple, d'Italie, ou bien de Malte. Alors, donc, il faut retenir, finalement, il y a une minorité européenne qui domine, ça c'est les colonisateurs, ils ont le pouvoir, c'est eux qui ont le pays, et il y a une majorité musulmane qui est dominée. Voilà. Alors, autre bouleversement, transformation, elle est administrative. En effet, il faut savoir qu'avant de devenir une colonie française, l'Algérie était dominée par des grands chefs, ou bien des rois, qui avaient des pouvoirs religieux et militaires, par exemple le Dey d'Alger, ou bien le Bey de Constantine. Il y avait aussi ce qu'on appelait les caïds. Les caïds, c'était des gouverneurs, donc des chefs militaires qui dirigeaient des grandes régions. Et puis il y avait aussi des juges qu'on appelle des cadis. En fait, c'était surtout la religion musulmane qui expliquait, qui permettait d'organiser, d'administrer le territoire. Et bien tout ça, ça disparaît avec la colonisation. Et c'est remplacé par ce que la France sait faire, c'est-à-dire des départements et des préfets. Donc la France crée 3 départements, Oran, Alger, Constantine, et à la tête de ces départements, il y a un préfet. Alors il y a aussi des transformations économiques. Ici sur ce graphique, vous voyez les produits que la France importe d'Algérie. Donc la France exporte ces produits, alors il y a principalement des produits agricoles, le vin, le blé, aussi des produits qui sont liés à l'élevage, donc ça c'est une transformation économique, c'est-à-dire que toute l'Algérie, l'économie algérienne est à destination de la France, et il y a aussi des produits plutôt liés à la chimie, par exemple les phosphates. Et il y a aussi des exportations de produits manufacturés, du textile, des habits qui sont produits par les industries françaises et exportés en Algérie. Autre transformation, elle est liée au chemin de fer, comme on a vu précédemment, donc le chemin de fer se développe, tout d'abord entre les grandes villes, et puis un peu plus, et même à l'intérieur du pays, dans les années 1900. Autre transformation, elle est urbanistique. En effet, l'architecture, finalement, le paysage, les villes se transforment avec la colonisation. D'habitude, dans les pays arabes, la ville est dominée par ce qu'on appelle la Casbah. Voilà, donc c'est une petite ville avec des ruelles étroites, où souvent les Européens s'y perdent d'ailleurs, ils ne savent pas s'y repérer. Et les Européens, donc, eux, vont totalement changer la ville, et ils vont construire de nouveaux quartiers, une ville européenne, où ils vont construire des immeubles, ce qu'on appelle haussmanniens. Ces mêmes immeubles, c'est les beaux immeubles qu'on voit par exemple à Paris ou à Lyon, dans les grandes villes françaises. Donc la ville est totalement transformée. Et puis aussi, dans l'esprit de la révolution industrielle, on installe, par exemple dans la ville d'Alger, une gare de marchandises, un port maritime, pour finalement permettre de récolter des produits et de les exporter. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de transformations, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que dans cette société coloniale, il y a beaucoup d'inégalités. Alors, il y a plusieurs types d'inégalités. Il faut d'abord se souvenir de la différence entre
les colonisés et les colonisateurs, les indigènes et les colons. Alors il y a tout d'abord une inégalité de salaire. En effet, les Européens ont des salaires beaucoup plus élevés, 50 à 100% plus élevés que les musulmans d'Algérie. Il y a aussi des inégalités agricoles. Les Européens, qui sont 14% de la population et qui n'avaient jamais été en Algérie, possèdent en 1930 25% des terres, alors que les Algériens, qui ont toujours été là, et qui sont 86% de la population, ne possèdent que 75%. Mais surtout, les tailles d'exploitation sont très différentes. Un musulman, qui est fermier, qui a une exploitation agricole, il a 17 hectares, alors qu'un Européen, il a plus de 100 hectares. Ça, c'est une grande inégalité qui peut choquer. Il y a aussi une inégalité dans l'éducation. En effet, les Français disent qu'ils vont scolariser les Algériens, mais dans la réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'Européens qui sont scolarisés que de musulmans, alors que les musulmans sont plus nombreux. Dernière inégalité, elle est de droit. En effet, il y a une différence entre être citoyen et être sujet français. En effet, tous les Européens qui sont en Algérie sont des citoyens. Ils ont le droit de vote, ils élisent un député, ils ont des juges français. Et les musulmans, eux, ils sont sujets. Ils n'ont pas le droit de voter aux élections françaises, ils n'ont pas le droit d'être jugés par les Français, donc ils sont considérés comme des sujets, comme au temps de Louis XIV ou de Louis XV. Alors donc, tout ça, ça nous montre qu'on a une société qui est sous tension. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une différence entre la réalité et le discours. Dans le discours, on dit qu'il y a une égalité entre les colonisés et les colonisateurs, parce que la France, c'est la Révolution française, c'est l'égalité, la fraternité, la liberté, et dans la réalité, on se rend compte qu'il y a des inégalités très fortes. Alors tout ça, ça amène des Algériens à réagir. Il y a par exemple des personnes qui sont pour plus d'égalité. Messali Hadj, par exemple, c'est un Algérien qui pense, inspiré du communisme, qui pense qu'il faut une égalité réelle. Et puis de plus en plus, il y a d'autres Algériens, ceux qui vont créer le FLN, qui pensent au contraire qu'il faut avoir une indépendance pour un pays à majorité musulmane où les Européens n'auraient pas leur place. Donc en résumé, l'Algérie, c'est donc un pays qui a connu beaucoup de transformations en une centaine d'années, qui est très inégalitaire, et cela explique qu'il y a beaucoup de tensions qui amèneront à l'indépendance, à suivre en troisième.